fans de football, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue pour ceux qui nous rejoignent sur ma chaîne Noël pour cette nouvelle vidéo. Bam, c'est pronostic, quart de finale de la Coupe du Monde qui démarre vendredi. Il n'y a pas de menu du jour, suivez pas les mouches, arrêtez de m'emmerder. Quel plaisir de vous revoir, je n'ai pas pu sortir, je m'en excuse, la vidéo samedi. La gamine était malade, je n'ai pas eu le temps, vous comprendrez. De toute façon, arrêtez de m'emmerder, je fais ce que je veux. Non mais dis donc, t'en veux une? Partir la salade de phalange, hein. Donc du coup, voilà, sans tricher, je vous mets les photos, voilà, des pronostics que j'avais et que j'avais faites pour cette vidéo. Donc voilà, c'est sans tricher, croyez le coach. Je l'avais précisé, on attaque la vidéo, là, la phase à élimination directe, c'est une toute autre compétition qui démarre. Parce que l'essentiel, bien évidemment, c'est de sortir des poules sans tortiller du fion, lancer la dernière ligne droite de la Coupe du Monde en sortant des huitièmes, qui, selon moi, est le match charnière pour toutes les nations. C'est un match fondateur pour envisager la suite avec plus ou moins de certitude pour les équipes étant sorties des poules. Les continents étaient tous représentés en huitièmes de finale, c'est une première dans l'histoire de la Coupe du Monde. On est parti écrouler la buvette, c'est du jamais vu. Et comme trop souvent, il y a eu des querelles. On se dirigeait vers un duel Europe contre Brésil à Argentine. Les deux derniers finalistes qui étaient au rendez-vous, toute la cavalerie et la marée chaussée qui sont là, comme d'habitude. Et Cocorico, qui c'est qui sort du chapeau? Le Maroc, dernier représentant du continent africain. En plus, on vient enchaîner 15 jours de foot, donc là il y a 2 jours de repos, voilà, non-stop. Il y a eu une hausse des divorces, c'est comme ça part en tous les sens. Marre des téléfilms de Noël, on peut plus, laissez-nous la télécommande par pitié, mesdames, s'il vous plaît. Vous avez jusqu'à vendredi, 15h50, et puis après, ça dégage. Hein. Ah là, vous repartez où vous voulez, c'est pas notre problème. Bon, vendredi, on attaque. Je vous mets en parallèle les pronostics du coach. On va démarrer tout de suite avec le Croatie-Brésil. Je dirais du 70-30 pour le Brésil. Les Croates, tout d'abord. Dernier finaliste, toujours dans les bons coups. Ils auront droit à une affiche de gala. Pour rappel, ils n'ont gagné qu'un seul match en poule, mais à l'inverse, Kezako, ils n'en ont perdu qu'un seul. Une seule filoche encaissée en phase de poule face au Canada. 2 matchs sans marquer, Maroc-Belgique. Bon, en huitième contre le Japon, ça a été extrêmement poussif. La Béchamel de merde, elle était pas loin. Hein. Ils ont été menés au score, mais au courage, ils ont réussi à revenir. Comme en 2018, où par 2 fois, ils ont réussi à s'en sortir lors d'une séance de tir au but qui leur a souri. Ah, maman, et le gardien Livakovic. Alors autant les pénaltys des Japonais, on va pas se mentir, ça puait la merde. Ça, c'était pas bien tiré. Mais les arrêts sont quand même énormes. C'est au milieu où ils ont souffert avec Modric, là, qui a fait ses 65 piges, malgré distribution de caramel. Brozovic, Kovacic, ils ont tous été muselés, ils n'ont pas pu répondre à l'impact physique et à la densité qu'ils mettaient au cœur du jeu. Donc, dès que Modric est obligé de redescendre, bloc bas, voilà, trop bas, pardon, pour récupérer les ballons, il est toujours dos au but, il a beaucoup moins d'influence, sachant que c'est la plaque tournante de l'équipe, ah bah, tu te fais dessouder. En face, en plus, qui plus est, ça va être le grand favori de ce mondial, alors une défaite en phase de poule 1-0 contre le Cameroun lors du dernier match. Alors c'est reparti de plus belle avec cette démonstration, hein. C'est anecdotique cette défaite parce que personne n'a fait 9 sur 9 en poule au niveau des points, c'est une première depuis 94. Mais quand l'équipe type joue 2-0 face à la Serbie, 1-0 face à la Suisse en maîtrisant le match, Alisson qui n'a pas concédé un seul tir cadré lors de ses 2 premiers matchs, donc derrière c'est quand même assez solide. Avec des latéraux qui restent bien en passe, c'est peu offensif. Et surtout, c'est Casimir, la sentinelle, qui pour moi, c'est le joueur clé de l'équipe du Brésil qui fera ou non que la nation soulèvera la Seleção, le trophée. Neymar qui rit, Neymar qui pleure. Mais arrête de geindre. Non, mais bon sang, t'emmerdes tout le monde. On s'en balèque de tes états d'âme, t'as passé la nuit à chialer. De toute façon, c'est comme ça, mais tu passes ta vie à geindre. On peut plus. Surtout qu'hier, il était de retour. Enfin, avant-hier, on a assisté à une première mi-temps Joga Bonito du Brésil face à la Corée du Sud. Le match le plus abouti depuis le début de la compétition. 45 minutes de haute volée avec un score de 4-0. Tu repars une main devant, l'autre derrière, et puis tu te la mets bien profond, hein. Tu prends Mister Freeze au congèle, ça dégage, bande de nazes. Et j'étais loin d'être excédé, oui, parce que j'ai vraiment apprécié ce match. Parfaitement en place, défensivement, c'est très solide. Très peu de situations concédées, tous ces talents devant, pléthore, mais ça, tout moment, ça prend feu. Le repli défensif emmené par Richarlison dans le contre-pressing, c'est très costaud. Ils se sont pas laissés emporter par la dignité. On les imagine évidemment de mettre 6 buts comme dans Football Manager à chaque match, mais c'est pas un troupeau de cons qui est en face. Donc clairement, ils ont montré qu'en jouant 45 minutes à fond, ils peuvent désosser n'importe quelle nation et la Croatie risque d'en subir également les foudres. Des petites statistiques croustillantes. Croatie qui a concédé 6 fois l'ouverture du score lors des 8 derniers matchs. Les 2 exceptions, c'était en phase de poule pour une seule défaite face à la France en 2018. 7 sur 8 au niveau des matchs à élimination directe, prolongation avec la Croatie, donc attention. Et le Brésil qui a l'occasion de jouer une 9e demi-finale derrière l'Allemagne 12. Voilà, et ils sont invaincus face à la Croatie en 4 matchs. Neymar 11 buts sur les 11 derniers matchs de la Seleção, 15 fois décisifs, 8 buts, 7 passes D, donc c'est le joueur à suivre. Il y a quand même 6 pénaltys, hein, on va pas se mentir. Donc pour moi, le prono, j'y vais clair, c'est 3-0 pour le Brésil. Pays-Bas-Argentine, là je dirais 60-40 pour l'Argentine.
20h, duel entre les Hollandais, Jackie et l'Albi Céleste. D'un côté, t'as les Bataves qui m'ont pas fait forte impression jusque-là. Pas un match gagné dans la sérénité en montrant des certitudes dans le jeu. Chaque fois, ils sont fait secouer le cocotier comme jamais face au Sénégal. Ça a été compliqué. Le nul un partout, très poussif face à l'Équateur. Ils ont assuré le coup face au Qatar, qui était peut-être une des nations les plus faibles, 2-0 dans la phase de poule. On remarque quand même, il y a peu de liens. Il y a un Frenkie de Jong qui est beaucoup trop seul pour animer les transitions. Le salut, il vient souvent du duo avec de Jong et Gakpo en attaque. Memphis, de temps en temps, voilà, il arrive à débloquer pardon, des situations. Mais bon, en gros, tu bloques Frenkie de Jong, t'as tout compris, mon gars. Face aux States, en 8e, si Noper ne fait pas les arrêts qu'il faut, ils sont dans la sauce. Ça bégaye sévère. Mais le point sur lequel ils vont pouvoir se reposer surtout face à l'Albi Céleste, c'est le réalisme. 6 tirs cadrés, ça a été clinique. 2 buts sur leurs 2 premières frappes cadrées. Jobinis, la vérité au-dessus, c'est le soleil. Qu'est-ce que tu demandes de plus? S'ils réussissent à garder cette capacité à scorer sur leur première action franche, ensuite, ils ont tout le potentiel pour tenir un score en restant bien en place avec un pressing organisé qui risque de gêner l'Argentine. 2 buts encaissés seulement depuis le début de la compétition, même s'il n'y a pas toujours de la sérénité. Mais c'est articulé, il y a de la sérénité autour de Van Dijk, pardon. Surtout qu'avec tout mon respect, pour l'instant, les Pays-Bas n'ont pas joué de gros calibre. Et ça va être vraiment un premier match test face à l'Argentine. Alors, l'Argentine, bon, après avoir mouché rouge et jeté leurs dents sur la pelouse face à l'Arabie Saoudite, ils se sont parfaitement repris dans cette Coupe du Monde. On l'a vu face à la Pologne 2-0, mais sans Szczęsny en feu, c'est Valache assuré et joint de culasse. L'équipe, elle est en mission autour de Messi. Jusqu'à présent, il leur rend bien en portant l'équipe avec déjà 3 buts. Il a une énorme influence dans le jeu, il peut débloquer avec sa gauche caviar n'importe quel match. Que ce soit le Mexique ou l'Australie, il a été au rendez-vous et en 8e, ils étaient même l'Argentine largement au-dessus. Mais ils ont beaucoup gâché devant un excès de confiance. Attention, parce que derrière, tu prends une saucisse, les Soqueros, tu sais même pas comment, et même eux ne le savent toujours pas. Ils sont revenus à 2-1 dans un scénario incroyable. Et sans une parade cruciale de Martinez sur la dernière action au bout du temps additionnel, tu finis à 2-2 alors que tu as le match largement en main, au-dessus du lot. Et pas du tout mis en danger de tout le match. Donc attention, surtout que ce sera un classique pour cette 6e confrontation entre les deux nations en Coupe du Monde. 0-0 d'ailleurs pour les 2 dernières, dont la demi en 2014, vous vous souvenez, les Pays-Bas n'ont perdu qu'une fois face à l'Argentine en 9 matchs, pardon. 9 dernières éliminations de l'Argentine ont été face à une équipe européenne. Donc attention, et à ce stade de la compétition, 3 fois sur 4 l'Argentine. Donc ça passe ou ça casse. Et quand l'Argentine par contre passe les quarts de finale, ça va systématiquement en finale. Le coach dit 2-1 pour l'Argentine. France-Angleterre, 3e quart de finale, pour moi, ce sera le plus équilibré, 50-50. Bam! Cocorico, pas de Mousterlegon, un crunch samedi soir. Ça sent les pizzouilles et la guindasse, la vérité, on va pas se mentir. Si on peut faire le doublé après les 6 nations et battre les Anglais la même année, Dieu béni, au-dessus ce serait la lune. Si, on va pas se mentir. L'Angleterre, du coup, par rapport au match d'hier, c'est devenu la 2e meilleure attaque de la compétition avec 8 buteurs différents. Une force collective qui se dégage de match en match. Une des plus belles équipes pour moi que l'on a vu depuis le début de la Coupe du Monde, avec une solidité derrière. Maguire, c'est Beckenbauer sur cette Coupe du Monde. Collectivement, c'est aussi fort que nos Bleus. Donc attention les gars, ne surtout pas s'enflammer. Faut pas croire que c'est faible les Anglais. Inconstant en phase de poule. Premier set face à l'Iran 6-2, laborieux face aux States 0-0, tout en maîtrise dans le derby face au Pays de Galles où ils nous ont remporté leur dernier match de poule. Mais le 8e de finale, c'est le match référence comme je le dis souvent. Et là, il y a eu quand même eu 3-0 face au Sénégal. Ils ont quand même été bousculés. Rappelez-vous cette manchette parade de Pickford à 0-0, c'est le tournant du match parce qu'à 0-1, tu sens l'odeur du paix qui est pas très loin. Ça va, il y a des coulées de bronze, des traces de pneus, je vous le dis. Mais une fois qu'ils ont fait le dos rond, ils se sont remis en ordre de bataille et individuellement, c'est trop fort. La décision, elle vient aussi d'un collectif qui est impressionnant. Devant, mais regardez, ça va être le duel d'attaque entre Rashford, Kane, Saka, Foden, t'as Giroud, Mbappé, Dembélé, Griezmann de l'autre. Pour moi, les deux côtés, les attaques vont pouvoir mettre à mal chaque défense vu la qualité qu'il y aura. Mais tu mets ton smoke, tu ranges tes sabbats, tes babouches ou tes mules. On se sape pour samedi soir, les gars, s'il vous plaît. La bataille du milieu également. Tu auras un beau duel entre Bellingham, le PSG sur le coup, et Griezmann avec l'un qui a les capacités pour casser les lignes côté anglais, l'un des meilleurs joueurs de l'entrejeu. Vraiment, c'est la plaque tournante. Et nous, on a Grisou, qui a une intelligence de jeu sur cette Coupe du Monde, qui fait un bien fou. Il joue libéré, il prend du plaisir à ce poste beaucoup plus reculé. Et il est vraiment l'un qui a l'air le plus libéré, je vais pas être sous un lièvre, mais de l'absence de Benzema. Ah ouais. Et les duels dans le couloir à suivre, c'est Koundé, Foden, Skywalker, Mbappé de l'autre qui seront à suivre. Parce que lesquels de ces deux duels sera le mieux contenu par la défense?
prise à deux pour éliminer, voilà, éviter la profondeur, la prise de vitesse parce que ça va aller vite, hein. Et le gros point qui va pour moi équilibrer encore plus le débat, c'est le banc de touche parce qu'à ce petit jeu-là, les Anglais sont devant nous. Et on a vu face aux Tunisiens quand on a envoyé les coiffeurs, c'est sympa, mais faut pas rester là, messieurs. La France, elle a perdu qu'un seul de ses 8 derniers matchs face à l'Angleterre. Un seul de ses 16 derniers matchs dans des phases à élimination directe, c'était en 2014. C'est belle burette. 13 victoires de nul contre l'Allemagne en 2014 du coup, mais depuis invaincu. 12 buts pour l'Angleterre en 4 matchs, c'est leur plus haut total à ce stade de la compétition. Donc ça risque d'être équilibré, mais je vois les Bleus aller au panache de buts 1. Le dernier quart, Maroc-Portugal, 60-40 pour le Portugal. Ah, j'avais rué mes mères dans les brancards, mais je l'avais dit, le Maroc allait passer. Les Lions de l'Atlas, c'est comme un couscous qui font sous la dent, les gars. C'est beau à voir jouer, ça court, ça donne tout. Ça cherche toujours la verticalité. Il y a des latéraux en feu, mais Hakimi et Mazraoui, c'est énorme. Les mecs, c'est pas des bananes et des trompettes. Ça va les kilomètres comme des tic-tac. Amrabat, la tour de contrôle au cœur du jeu, plaque tournante, et devant, t'as du talent en pagaille, babam. Ziyech, Bouffal, revanchard. Et Nessiri, je sais, oh, vous m'emmerdez, vous me le prononcez s'il vous plaît, le finisseur. Je suis quand même séduit par cette belle équipe et valeureuse du Maroc. Et c'est pas parce que j'ai envie de passer mes vacances dans un rien à Marrakech, hein, je vous le dis. Non mais dis donc, ils ont fini quand même premier de la poule devant la Croatie et la Belgique, c'était énorme. Et cela en dit long sur la capacité de l'équipe à ne pas avoir peur d'aller au charbon. Un seul but encaissé jusque-là contre le Canada. Et voilà, au niveau clean sheet, il y en a, hein. Sachant que c'était la poule de la mort, les gars, du coup, parce que et voilà. On a les 7 premiers de chaque groupe qui sont qualifiés en quart de finale et un seul second, la Croatie. Donc, c'est-à-dire si cette poule était relevée. Et à l'inverse, la poule de la mort, l'Allemagne, l'Espagne, il n'y a aucune équipe qualifiée. Donc, en fait, c'était la poule Balania, celle-ci. Tactiquement, les hommes de Regragui, c'est parfaitement en place. Ça maîtrise les temps forts, les temps faibles. C'est des matchs plutôt fermés, c'est sûr, c'est cadenassé. Il n'y a pas énormément de gadoches, mais c'est pas grave. Ce 4-3-3, ça leur va bien. Au courage, au tir au but face à l'Espagne, ils sont allés chercher la qualification. Oh, maman, et puis je vais sortir la biscotte, un bande de naze, mais... Bam, oh, mais qu'est-ce que c'est que ces pénaltys? Mais vous êtes cru où? En district? Mais c'est une honte! Et je dis bravo à Yacine Bounou, voilà de son prénom, l'homme du match. Les Lions de l'Atlas, ils vont aller chercher leur qualif pour une demi-finale historique face au Portugal, vainqueur hier de la Suisse. Bon, tu vas pas que je te joue de la flûte non plus. Portugal, Brésil, France, même combat. L'équipe a sombré dans le caniveau, a dégobillé sur les souliers comme des pauvres merdes lors du dernier match. Eux, ils ont perdu face à la Corée. Défaite anecdotique parce que beaucoup de changements. Première place assurée, fallait envoyer les coiffeurs également. Par contre, c'est maîtrisé dans l'ensemble de la poule avec cette victoire face au Ghana, même s'ils ont fini en PLS. L'Uruguay 2-0, c'était costaud. Et que dire de la victoire d'hier? Mais Joga Bonito, sincèrement, c'était grandiose. Premier set Portugal. Ça sera un client sérieux pour la victoire finale. Et c'est énorme ce qu'il montre match après match. Ce 4-3-3, c'est du beurre, les gars. Ça permet à toute l'équipe d'avoir une maîtrise collective du ballon, des doublettes sur les ailes sans faire la coquette. Ça joue dans les petits espaces. Je cours, je long, la profondeur. Je donne, je me déplace, des triangles qui se forment. Sincèrement, c'est joli à voir. Il y a du talent, il y a des individualités qu'il va falloir continuer à mettre au service du collectif. Et CR7, pas CR7, ça déroule de la même façon. Hier, Gonzalo Ramos, il a claqué un triplé. Merci, au revoir. Normal l'animal. Une équipe complète sur toutes les lignes, avec toutes ces individualités. Voilà que vraiment Fernando Santos a réussi à mettre au cœur d'un collectif. Et c'est un homme de poigne. Il est pas là pour faire du social. Il s'en balèque de l'opinion publique. Il a pas hésité à mettre l'idole du peuple sur le banc. Et personne va lui chier dans les bottes, hein, le caraï, hein, je préfère vous le dire. Et le premier quart, voilà. Rappelez-vous, le Portugal, le dernier quart, c'était en 2006. Troisième confrontation entre les deux équipes. Il y a pour l'instant un partout, balle au centre. Donc on verra, il y a une des équipes qui vira en tête et dimanche soir. Les Portos, voilà, c'est la meilleure attaque du coup avec 16 buts. Et toujours, dans chaque match, ils ont réussi à marquer. Donc je dis 2-0 pour le Portugal. Et voilà les gars, c'est tout pour aujourd'hui. Un grand merci à toutes et à toutes de m'avoir suivi. Dites-moi ce que vous en pensez dans les vidéos, vos pronostics. Voilà, on se retrouve pour les débriefs. Enfin, vous m'emmerdez, on se retrouve quand je veux. Allez, tchuss les gars, des belles journées. Et barrez-vous de toute façon.